من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah. Donc bienvenue à toutes et à tous. On va commencer sans plus tarder ces assises de l'UFCM. Donc déjà je vous souhaite tous la bienvenue, tous nos frères et sœurs qui se sont déplacés, qui viennent de Marseille, de Toulouse, de Belfort, et puis Strasbourg bien sûr. Grasse. Et Grasse, oui. Voilà, d'accord. Voilà, donc bienvenue et donc on est très content de vous recevoir ici à Vent-en-Velin. Ça va ? Voilà, donc je vais faire une brève introduction pour ne pas trop tarder puisqu'on était censé commencer à 2h15 et il est bientôt 15h. Donc ces assises, elles revêtent un aspect très important puisqu'elles permettent aux membres de l'UFCM de la France entière de se rencontrer et on n'a pas souvent l'occasion de se voir, d'échanger, de discuter sur des points importants, surtout en ces temps assez troubles. Donc on va essayer de faire en sorte, avec l'aide de Dieu, de faire en sorte que ces 2 jours soient le plus profitables possible et que, Inch'Allah, on débouche sur des actions à venir, des décisions qui nous permettront, Inch'Allah, de continuer. Alors, donc l'UFCM, je pense que tout le monde sait ce que c'est.
Et l'objectif premier, c'est encore une fois mettre Dieu au centre de nos vies dans cette société qui nous incite à l'oubli. Alors sans plus tarder, on va commencer par deux premières interventions, donc données par notre frère Yamin, qui est président de l'UFCM, et également notre frère Rubaïda Mahfouz, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation et qui est, alors au niveau de la présentation, je laisserai rajouter si j'ai oublié des choses, mais voilà, tu es spécialisé, on va dire, dans le domaine artistique, en particulier dans le cinéma. Donc dans cette première intervention, il sera question d'être dans la société du paraître. Voilà. Pour rappeler rapidement au niveau du programme, hein, pour que tout le monde ait en tête un petit peu le déroulement de cet après-midi. Alors, donc on va laisser Yamin intervenir. Ensuite, ça sera au tour donc Yamin pendant 45 minutes. Et également Rubaïda 45 minutes après. Donc on va se dire 15h45 et puis 16h30. Voilà. Alors, si vous avez des questions pour l'un ou l'autre des intervenants, prenez note, parce qu'en fait, on ne pourra pas faire des questions juste après l'un des intervenants. Après les deux interventions, on fera une pause pour la prière du Rassal. Et le débat juste après, jusqu'au Maghreb. Voilà. Donc à ce moment-là, après la prière, on reprendra sur une réflexion commune sur notre responsabilité en ces temps troubles, de l'inspiration spirituelle à l'action effective. Quelle réflexion, quel positionnement, quelles actions, avec Mourad Hamza. Voilà. Alors, vous avez bien sûr au fond de quoi vous restaurer. Juste un conseil, c'est par rapport au gobelet. Hein, vous le savez, on fait en sorte de ne pas faire de gâchis, par rapport à notre éthique. On a aussi des verres. Je ne sais pas si c'est des gobelets ou des verres en verre. Voilà. C'est des gobelets en carton. Donc voilà, ce qui est demandé, c'est que chacun garde son gobelet, si possible, pour tout le week-end. Marquez votre nom dessus et voilà. Voilà. Je vais passer la parole à Yamin, sans plus tarder. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. Assalamu alaikum à tous. Donc l'intervention qui va être faite maintenant, c'est sur la question de l'être ou pas être. C'est être. Dans la société du paraître. Dans la société du paraître, ok. Donc ça pose la question de la visibilité. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner certains points d'un texte qui sera à votre disposition, mais je ne vais pas faire tout le texte. Je pense je vais revenir en fonction de vos réactions dans le débat. Donc je vais juste le parcourir très rapidement, et puis je pense que Hafez ou bien une autre personne vous enverra l'intervention complète. Donc la question de l'être, du paraître, de la manière d'apparaître, est une question qui est essentielle pour nous parce qu'elle est centrale dans notre spiritualité, mais elle est centrale aussi dans la société dans laquelle on vit, quoi. Et parfois nos repères ils sont confus, parce que à la fois en tant que musulman ou en tant qu'être, on vit dans la survisibilité, c'est-à-dire qu'on est visible à outrance, on nous demande d'être visible à outrance, à un point tel où on demande d'être dévoilé. Et d'un autre côté, l'un des grands déficits de la communauté musulmane ici en France, mais pas qu'en France, c'est justement le déficit de visibilité. C'est-à-dire qu'on vit les deux choses à la fois en même temps. À la fois, on nous demande de construire des mosquées mais sans minaret, donc d'être le moins visible possible. Et en même temps, dans les grandes surfaces, durant le ramadan, vous avez un rayon entier où c'est écrit ramadan 10 mètres sur 15. Et on dit bonne fête de ramadan, et vous avez tout un rayon sur la question du ramadan. Et on vous vend même en même temps que les dates, et les makoutes, on vous vend des Corans et des cartes de prière dans le même rayon. Hein, c'est ce qu'on voit régulièrement tous les ramadans dans les grandes surfaces telles que Carrefour et autres.
Donc on est... et d'ailleurs, ça se voit à la réaction, des nôtres, des gens, des musulmans, des musulmanes, qui certains disent, voilà, on est enfin reconnu. La preuve, dans les grandes surfaces, pendant le ramadan, c'est vraiment un événement. Vous avez même des clients, même des brochures publicitaires que vous recevez chez vous, de Auchan, de Carrefour, où on vous dit à l'occasion du ramadan, et voilà, et puis on fait des promotions pour le ramadan. Et en même temps, le foulard, la barbe, le minaret, etc., tout ce qui est visible, eh ben, ça devient un problème. Donc on a du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'on nous demande d'apparaître parfois et de disparaître parfois. Pour nous, c'est important de comprendre dans quelle logique on est, parce que, vous savez, les sociologues, quand ils parlent de la question de la visibilité, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de négligeable pour eux. Pour eux, la visibilité, c'est la condition de la paix sociale. Si vous avez une communauté, si vous avez un groupe de personnes qui n'arrivent pas à être visibles, ou bien on leur retire la possibilité d'être visible, on met en jeu la paix sociale. Et eux, ils le définissent comment? Comme ils disent qu'il y a trois étapes. On passe à l'étape de se reconnaître, à l'étape finale d'être reconnu. Et ils disent que par exemple, que le fait de laisser les autres apparaître, c'est de leur accorder la confiance. Que la confiance, c'est la base du respect. Que le respect implique qu'on mette en place un cadre juridique justement pour défendre ceux qui sont différents et qui apparaissent dans leurs différences. Et que quand la confiance et le respect existent, on accorde un rôle social à la personne différente, c'est important. Ça veut dire qu'en fin de compte, au-delà de votre appartenance ou de votre spécificité, on considère que vous êtes un apport pour la société. Et donc, vient l'estime mutuelle. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord, on ne peut ne pas appartenir à votre groupe, mais on a une estime vis-à-vis des gens qui ont un rôle social au-delà de leur croyance spécifique. Et ça, ces trois éléments, la confiance, le respect, l'estime mutuelle, ne se fait que sur la base de la visibilité. C'est-à-dire que pour avoir confiance en des gens, il faut qu'ils soient identifiés. Tout ce qui est trouble, tout ce qui est dans la pénombre, tout ce qui n'est pas transparent, tout ce qui n'est pas, ne permet pas la confiance. La confiance, c'est ce qui est visible. Donc il faut des lieux de culte visibles. Il faut des gens qui soient visibles. Voilà. Et quand ce système-là ne fonctionne pas, eh ben, on est dans le contraire. C'est-à-dire qu'à la place de la confiance, on a la suspicion. À la place du respect, on a la stigmatisation. Et à la place de l'estime mutuelle, on a la déconsidération. Ça veut dire qu'on vous considère comme quelque chose de négatif par essence. Des gens qu'il faut critiquer en permanence parce qu'il n'y a pas d'apport. Et des gens, d'ailleurs, qui ne sont pas visibles, donc qui sont matière à suspicion. Ça, c'est la logique de la... C'est pour ça que, en fin de compte, on parle souvent, quand on oppose être et paraître, on dit que, ce qui est logique, surtout d'après nos valeurs, être, c'est l'essence. C'est être avec Dieu. Et que paraître, c'est négatif, c'est les apparences. C'est pas faux, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. C'est pas vrai. Le paraître est important. D'ailleurs, même en islam, c'est important. C'est quand les choses sont inversées qu'il y a problématique. Parce que c'est l'être qui est au centre de tout. Mais le paraître est important. Et même socialement, dans des logiques sociales, dans le vivre ensemble, le paraître, c'est important. C'est pas négligeable. Donc la visibilité, c'est important. Et ça permet le vivre ensemble et ça permet que les échanges se font. Mais, quand on a dit tout ça, il faut bien se rendre compte que dans une société qui est pétrie de valeurs, le paraître, c'est la manière d'être visible, et la manière de ne plus être visible, c'est des choix. C'est-à-dire, quand une société décide que des choses doivent être visibles et les mettre en évidence, donc les faire apparaître, c'est un choix. Quand on décide que certaines choses doivent être invisibles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les faire paraître, être invisible, c'est ne pas exister. C'est pas une différence. Invisible, c'est ne pas être sous la vue. C'est ça. Donc ça veut dire que, par exemple, on donne les exemples, l'exemple qu'on donne, c'est par rapport aux esclaves.
les esclaves font partie des meubles. Vous savez, les esclaves, les domestiques, esclaves, hein, dans les sociétés esclavagistes en particulier en Amérique du Nord à l'époque, ça, quand vous avez un domestique qui était esclave, il est là, mais il n'existe pas. Il n'est pas visible. C'est ça. En tant qu'être, il ne compte pas. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'est pas visible. Il ne compte pas. Il ne compte pas dans la maison, il compte autant que les meubles. Et donc le choix de rendre les choses visibles et de rendre les choses invisibles, c'est une manière de choisir ses valeurs. Quand je dis ça, c'est important parce que ça veut dire quoi? On va parler par rapport à nos textes à nous. Quand Dieu dit que le monde est un signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le monde doit être pour vous un moyen pour accéder à l'invisible. Donc en fin de compte, utilisez les apparences du monde pour rendre visible l'invisible. Pour rendre la puissance de Dieu, sa miséricorde, sa clémence, rendez-la visible, percevez-la, comprenez-la. C'est ça quand on dit un signe. En fin de compte, quand on parle de signe de Dieu, c'est rendre l'invisible visible. Or ça, c'est important parce que la Sourate Al-Baqarah, quand Dieu définit le croyant, il dit ce sont ceux qui croient à l'invisible. C'est ça notre définition. Pour nous, ce qui n'est pas mis en évidence doit compter beaucoup plus que ce qui apparaît. Et c'est ça l'être. C'est important parce que dans une société qui a des valeurs et qui impose des rapports de domination, son rôle va être contraire. Son rôle, ça va être le contraire. Il va rendre invisible ce qui est visible. Par exemple, quand on demande aux musulmans de ne pas mettre de minaret, quand on demande aux gens de ne pas faire apparaître dans la société, dans l'espace public, leur appartenance religieuse, c'est quoi? On veut vous rendre invisible. Mais en fin de compte, ce n'est pas votre personne qu'on veut rendre invisible. C'est ce qu'exprime vos visibilités. C'est différent. Et là, on va le voir, parce que une même personne, on peut la rendre visible dans un cas donné et la rendre invisible dans un autre cas. On va y venir. Pour donner un exemple de la manière dont une société rend invisible, le plus flagrant, c'est la mort. C'est dans une société qui se dit matérialiste et individualiste, la mort est un gros problème. Parce que la mort en elle-même, elle pose la question du sens. Elle met en évidence la fin. Elle met en évidence notre finitude. Donc par définition, la mort c'est un problème. Donc on ne peut pas la dépasser, c'est pas possible. On ne peut pas dépasser la mort parce qu'on est tous immortels. Par contre, dans une société qui ne met pas comme finalité le sens de la mort, on peut la rendre invisible. Alors c'est quoi rendre invisible la mort? C'est par exemple un cimetière, on met des murs de 3 mètres, ce que j'ai expliqué souvent. Ici, dans nos sociétés occidentales, les cimetières sont cachés. Et maintenant, dans les nouveaux cimetières, ils sont souvent à la périphérie des villes, ils ne sont même pas dans les villes. Ou bien on n'a plus de procession mortuaire. Suivre les morts, on a des hadiths sur ça. On sait que c'est une action méritoire. Ça n'existe plus en Occident. Donc tout ce qui est... Et une mort, ça se passe rapidement. L'enterrement, c'est vrai, on fait ça très rapidement. Donc on sait rendre, c'est-à-dire qu'une société sait rendre même les choses les plus évidentes, les choses incontournables, on sait les rendre invisibles. Et ça, c'est des rapports, c'est des dominations de valeurs. C'est quand une valeur veut dominer une autre. Je vais donner un exemple. Vous prenez c'est vu souvent à la télévision, vous prenez un syndicaliste musulman avec une barbe. Il n'aura aucun problème à, je sais pas moi, responsable d'un syndicat, je sais pas, d'une entreprise qui est en grève, qui demande des droits en tant que travailleur. Il n'aura aucun problème de paraître aux 20h. Il paraîtra aux 20h comme étant un ouvrier qui revendique, un travailleur qui revendique ses droits dans la société de production. Et ça, c'est très logique dans la société dans laquelle on vit, qui est basée sur la question du travailleur et du consommateur, point final. C'est ça. On est et on n'existe qu'à travers ces deux rôles-là. C'est ça, c'est la modernité marchande. On existe et on n'est que à travers ces deux rôles-là, et accessoirement, de temps en temps, tous les 5 ans, quand il y a une élection, en tant que citoyen, mais ça, c'est un non-événement. Mais essentiellement, c'est le producteur et le consommateur. Donc, que vous apparaissiez avec votre barbe ou non, en tant que responsable d'un syndicat qui demande des travailleurs, qui demandent des droits pour qu'une société puisse s'équilibrer, il n'y a aucun problème. La même personne, si elle doit apparaître en tant que responsable d'une association islamique qui gère un culte, une mosquée, si elle apparaît,
elle apparaîtra plutôt dans le mépris ou dans la déconsidération, mais pas de la même manière. Jamais de la même manière. Parce que là, c'est différent. Et je donnais aussi l'exemple du Ramadan. Il n'y a aucun problème, vous ne verrez jamais à part quelques positions de certains, mais encore qui sont à la marge d'ailleurs, vous ne verrez jamais, on vous fera toute une polémique sur la question d'un minaret qui a 2 mètres de trop, mais dites-moi une polémique médiatique qu'il y a eu sur un rayon entier consacré au Ramadan. Un rayon d'une grande surface, d'un supermarché consacré au Ramadan. Personne ne pose le problème. Personne ne pose le problème que dans les... Est-ce que vous avez vu dans des rayons alimentation, dans les grandes surfaces, dans ces rayons-là, en même temps qu'on vous vend des gâteaux, des plats, etc., on vous vend aussi des Corans et des tapis de prière? Est-ce que vous avez vu des Bibles catholiques en dehors des Bibles, ou des Torah encore moins, en dehors du rayon livre? Chez nous, ça existe. Nous, on a la spécificité, c'est impressionnant. On nous vend des Corans, même dans les rayons alimentation, à l'occasion du Ramadan. Vous savez, c'est le Bourg qui fait ça, qui a tout un... On est les seuls à faire ça. Il n'y a aucun problème. Pourtant, les rayons livres, il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. Par contre, les rayons alimentation, tout le monde y passe. Il n'y a aucun problème, ça va très loin. Hein. C'est-à-dire que ça, il n'y a jamais eu une seule polémique par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on vend. Donc la question, c'est même pas ce qu'on vend, parce que la société de la marchandise, ne s'attache pas au contenu de ce que tu vends. L'important, c'est de vendre. L'important, c'est d'apparaître et d'être en tant que consommateur. Donc si tu es dans ton rôle de consommateur, il n'y a aucun problème. Ça. Mais si jamais tu poses la question des valeurs, il y a un problème. Et sur la question du paraître, vous savez, c'est pas... On nous pose souvent la question du hijab, du foulard, sur la question de la visibilité, en disant que, vous savez, la position de l'origine, les fondements de la laïcité, c'est un problème vis-à-vis de la pluralité. C'est un problème vis-à-vis de la diversité. C'est-à-dire que l'Occident a vécu pendant le Moyen-Âge, le Haut-Moyen-Âge, a vécu des siècles de guerre. Ces siècles de guerre, pour eux, l'origine de ces guerres-là, l'origine qui a empêché tout ce continent à évoluer, l'origine, c'est la gestion de la diversité, et en particulier la diversité religieuse, mais pas que la diversité religieuse. Hein, les guerres de protestants, catholiques, etc. Et ça a été un véritable problème. Pour l'Occident, ça a été un véritable problème. Et la solution qui a été trouvée, avec la sécularisation ou la laïcité en France, la solution, c'est de dire que sur l'espace public, vos différences, on ne les exprime pas. Hein? Ça veut dire que la paix sociale, parce qu'en fin de compte, la finalité, c'est la paix sociale. Parce que même pour le business, il faut de la paix sociale. Donc c'est vraiment ça la finalité. Et pour que les gens puissent vivre entre eux, il faut que les différences disparaissent. Vous savez, ça peut paraître logique, mais l'islam, c'est tout le contraire. En islam, c'est tout le contraire. Et même par rapport aux gens qui ne sont pas musulmans. L'islam demande à ceux qui sont d'une autre croyance de faire apparaître leur croyance. C'est important, l'islam. Vous savez, j'ai eu une discussion avec une personne, un Iranien. Je ne sais pas si j'ai dit à certains parmi vous. Vous savez qu'en Iran, le foulard est obligatoire. Et en France, le foulard dans les écoles sont interdites. Et en Iran, la différence de l'Arabie Saoudite et d'autres pays, c'est que la diversité religieuse ne cause pas de problème. C'est vrai, elle ne cause pas de problème là-bas. C'est que, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, ils ont la discrimination positive, dans le sens que les Mazdéens, c'est ce qu'on appelle les adorateurs du feu, mais ils n'adorent pas le feu, mais on les appelait comme ça, les chrétiens, les juifs, parce qu'ils sont quand même nombreux aussi en Iran, les juifs, ils ont une place à l'Assemblée nationale, quel que soit le vote. Ça veut dire qu'automatiquement, ils sont élus. Après, c'est... Donc ça, c'est... Mais les Bahis, ce qu'on appelle les Bahis, ouais, c'est ça, c'est le même nom en français. Bahis, en français. Ces gens-là, ils sont réprimés.
mais vraiment, c'est la répression, c'est-à-dire qu'ils ne leur laissent rien. Bon, au-delà des aspects politiques, c'est des aspects politiques, parce que souvent c'est des gens qui sont en relation avec l'Occident, donc les espions, etc. Hein, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et moi j'ai posé la question, je dis pourquoi vous acceptez les juifs, les chrétiens, les mazéens, ils ont même un rôle économique, hein, vous savez que les plus grandes, à Téhéran, les plus grandes richesses, ce sont les juifs, maintenant. Ce sont les juifs de Téhéran qui ont... et il n'y a aucun problème, ça se règle, ça. Je dis, pourquoi ces gens-là sont... Vous savez, la réponse, c'est quoi? Ils disent parce qu'ils disent qu'ils sont musulmans. Ouais, parce que les bahis, leur croyance, c'est de dire, on est tout. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif. Nous, on est ça, si un bahi vous le posez la question, tu es quoi? Il te dira, je suis musulman. Si c'est un chrétien qui lui pose la question, il dira, je suis chrétien aussi. Ça, pour eux, il n'y a pas de... je suis tout à la fois. Et pour eux, ils disaient, et ça, c'est intolérable. Je sais pourquoi? Ils disent, ça crée la confusion. Nous, qu'une personne se dise juive, se dise chrétienne, se dise... sunni, c'est plus compliqué. Se dise... il n'y a pas de problème. Mais par contre, une personne qui crée la confusion, c'est-à-dire qu'il apparaît dans la confusion, c'est un problème. En gros, la différence, la paix sociale, ça c'est leur vision, mais on retrouve ça dans l'islam, la paix sociale, elle est possible dans l'expression apaisée des différences. Au contraire, il faut que les différences s'expriment. C'est ce que disent certains, même ici en Occident. Mais la logique de la laïcité française en particulier, c'est tout le contraire. Si vous faites apparaître votre différence dans l'espace public, vous êtes un perturbateur. Si vous faites apparaître votre foulard, c'est vous créez une différence. Et pire que ça, dans notre espace ici en Occident, il n'y a pas de possibilité d'égalité, et de justice dans l'expression des différences. En gros, en mettant le foulard, vous marquez votre féminité, donc vous marquez votre différence, donc égalité impossible, donc injustice. C'est comme ça que c'est compris. À un tel point que je pense chez les féministes, il faut gommer la différence homme-femme, il faut la gommer autant que possible, et ça va jusqu'à la folie, il faut gommer la différence homme-femme pour pouvoir accéder un jour à l'égalité homme-femme. Vous voyez, ça... Donc ça va très loin. Et sur cette question du paraître et l'apparaître, moi je pose, du paraître et de l'être, je pose souvent la question du foulard, mais on peut donner d'autres exemples, parce que c'est très compris. C'est tellement choquant ce qui se passe en France, parce qu'en France, c'est une loi raciste, hein, c'est ça, que tout le monde a accepté. Mais ça reste une loi raciste qui est en vigueur. La loi qui interdit le foulard dans les écoles est une loi raciste, parce que c'est une loi, en fin de compte, orientée contre une partie de la population, qui est ciblée. On cible une communauté. Même si le mot foulard dans les textes de loi n'est jamais utilisé, mais c'est évident, maintenant tout le monde le sait, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît, qu'en fin de compte c'est une loi qui concerne les musulmanes. Et d'ailleurs, cette manière de faire... juste pour faire un... C'est pas le sujet, je ne sais pas si c'est le sujet, mais la loi sur la déchéance, par exemple. Parce que ce procédé-là, c'est un procédé qui est très français. Ce procédé de faire des lois qui, en apparence, sont des lois qui concernent tout le monde, hein, parce que la France, par définition, ne fait pas de différence entre ses citoyens. Donc une loi, c'est pour tout le monde. S'il y a permission, c'est permission pour tout le monde. On ne peut pas cibler une communauté, hein, c'est ça. C'est pour ça que quand ils ont fait la loi sur la déchéance de la nationalité, le mot binational a créé, ça a été le tollé, quoi. En particulier dans les partis de gauche, même certains de droite. Pour eux, on n'a pas le droit de faire une loi pour les binationaux, pour ceux qui ont deux nationalités. Ils disent ça, c'est un blasphème. Hein, c'est un blasphème contre la citoyenneté française. C'est remettre en cause les bases de la citoyenneté française. Mais le problème, c'est que ce qu'ils disent pas, c'est que précédemment, en 2004, ils nous ont déjà fait une loi qui concerne une partie de la communauté nationale. La loi sur le foulard. Mais les juristes, ils sont là pour ça. C'est un peu comme les... ils sont là pour ça, c'est qu'ils nous font des textes de loi qui en apparence sont universels, ça qui concerne tout le monde, mais en vérité qui visent une communauté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait sur le foulard? Ils ont parlé du fait de se couvrir la tête
Mais maintenant, bon, la loi est appliquée uniquement sur ceux qui portent le foulard, et même plus que ça, même des robes longues maintenant. Mais, et pour la déchéance de nationalité, ils ont enlevé le mot binational, mais en fin de compte, ils visent qui? Ils visent les Maghrébins, les Noirs et les Arabes, c'est clair, c'est précis, c'est que ça. Mais pour que ceux qui n'ont qu'une seule nationalité ne soient pas considérés dans cette loi-là, la France va ratifier une convention qu'elle n'a pas encore ratifiée, qui interdit le fait de rendre apatride un citoyen français. Ça veut dire qu'un citoyen français qui a une seule nationalité, du fait que la France a signé cette convention-là, on ne pourra pas lui appliquer la déchéance de la nationalité. Un citoyen français qui est aussi marocain, algérien, malien, tunisien, du fait qu'il a déjà une autre nationalité, on pourra le déchoir sa nationalité. Donc, en conclusion, on a enlevé le mot binational, mais c'est une loi qui concerne que ceux qui ont une deuxième nationalité et pas les Français qui ont une seule nationalité. Voilà, ça c'est les techniques juridiques. Et en France, on passe de... Alors c'est ça, c'est la France. En France, c'est la promulgation des valeurs universelles, mais avec des lois ciblées sur des communautés. C'est-à-dire qui ne sont pas universelles. Voilà, c'est ce qu'on vit actuellement. Et autant on dit qu'on ne doit pas exprimer sa différence à travers un foulard, tout ça, autant le culte des marques, il n'y a pas de problème. Parce que le culte des marques, être des panneaux publicitaires ambulants, écrit en gros Nike ou autre chose, ça, c'est un peu ça, c'est la même chose, c'est marquer sa différence, marquer sa différence dans l'espace public. Ça cause pas problème. Ça cause pas problème parce que, en fin de compte, la société de consommation, elle est passée à une autre étape. La première étape, qui était l'époque avant le Fordisme, où les valeurs qui étaient développées dans la société, quand la société industrielle se construisait, c'était la performance, la concurrence, la rentabilité, etc. Arrivé à un moment, on se rend compte, vous savez que c'est la première crise qu'il y a eu en 29, la première crise qu'il y a eu en 29, c'était une crise de surproduction. Ça veut dire qu'on produisait des marchandises, des automobiles, et on ne trouvait plus de gens pour les acheter. La solution qui a été trouvée, c'est ça le Fordisme, en particulier. La solution qui a été trouvée, c'est quoi? C'est d'augmenter les salaires pour que les travailleurs deviennent aussi des consommateurs, et non pas les plus riches. Et des gens qui vont acheter des voitures. Donc c'est-à-dire ceux qui les fabriquent qui vont les acheter aussi. Donc avant, ils n'avaient pas les moyens de les acheter. Donc on passe, et à partir de cette époque-là, on passe à une autre société. Si on n'est pas seulement la société du travail et de la production, on est aussi la société de la consommation. Et la société de consommation, c'est d'autres valeurs qui sont très récentes. C'est quoi? C'est qu'on développe des valeurs de l'individualisme, de l'hédonisme. L'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir pour le plaisir. La permissivité, le narcissisme, c'est quoi? C'est le moi. C'est que l'ego. Pour que les gens puissent consommer et surconsommer, il faut cultiver le moi. Et le moi, c'est quoi? C'est le paraître. C'est ça. C'est pour ça que les sociétés de production, au début, dans le marketing, on vous faisait toute une campagne pour développer un produit. C'est-à-dire faire en sorte que les gens portent des t-shirts. Donc on développait le produit t-shirt. Aujourd'hui, on a une autre étape, parce que le t-shirt, c'est pas ça. On ne développe pas un marketing sur le produit. On développe un marketing sur la marque du produit. Et en fin de compte, le fait, c'est pas de porter un t-shirt qui compte. C'est de porter un t-shirt avec cette marque. Et on passe à autre chose. Et là, on est dans la société du paraître. Et vous développez ça, vous développez ça, on arrive même aux réseaux sociaux, etc. C'est qu'en fin de compte, on vit dans la virtualité, on vit dans les apparences. Et vivre dans les apparences, quand je disais au début que le paraître n'est pas nécessairement la destruction de l'être, mais quand le paraître devient que le sens de notre vie, c'est l'absence de l'être. Et la société dans laquelle on vit, c'est ça. Et le paraître, c'est la survisibilité, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, on vous demande... En fin de compte, c'est quoi? C'est que avec l'accumulation des marchandises, des biens qui nous entourent, on est en train de suffoquer, pour que la société de production puisse continuer à se développer, c'est plus le fait uniquement de posséder la marchandise qui compte, de l'acheter. Ce qui compte, c'est que vous montrez que vous l'aviez. C'est ça qui est important. Il n'y a pas pire que ça en islam. Non, il n'y a pas pire que ça. Ce que vous montrez que vous appartenez à autre chose que, notamment, vous existez à travers la marque.
et c'est le philosophe, c'est Berkeley qui disait ça, il disait en fin de compte, être, là, dans cette définition-là, dans ces sociétés-là de consumérisme, être, c'est quoi? C'est être perçu. En fin de compte, vous êtes, vous existez, vous avez le sens d'exister en fonction de comment on vous regarde. Si on vous regarde, c'est que vous pensez que vous êtes quelque chose, si on vous regarde bien. C'est quand on dit que être, c'est être perçu, c'est là que vous compreniez, c'est là que vous allez comprendre pourquoi, pour certains, le foulard, c'est une abomination. Parce que le foulard, c'est tout le contraire. Le foulard, c'est... On cache les apparences, c'est-à-dire on cache ce qui est perçu pour mettre en avant l'être. Ça veut dire ce qui compte, c'est pas ce qui apparaît. Hein. D'ailleurs, la preuve, pour que vous fassiez attention à l'être et non pas au paraître, je le cache. Et ça, c'est, vous savez, le verset coranique, il le dit, c'est un peu verset coranique sur le foulard, je ne sais pas si je peux le retrouver. Ouais, sourate 33, verset 59, où Dieu il dit, donc il dit au prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes, aux croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. Il dit c'est le meilleur moyen pour elles de se faire connaître et d'éviter ainsi d'être offensées. C'est-à-dire que Dieu demande, dit, c'est un fou, hein, il dit c'est le meilleur moyen d'apparaître. C'est ça, de se faire connaître. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il dit, il dit c'est comme ça que vous allez être perçu. C'est-à-dire que faites apparaître votre être. Et c'est comme ça que vous serez protégé des offenses. Et ça, dans une logique, dans la logique occidentale, c'est la pire des choses. C'est tout le contraire. On fait apparaître ce qui paraît. « 15 minutes oh, attends, je sais pas. Je saute tout ça, ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc, pour conclure, la question de l'être et du paraître, c'est essentiel pour nous, parce que c'est à la fois un double combat. C'est-à-dire que, comme je disais au début, c'est qu'à la fois on a un combat où on doit refuser l'invisibilité, parce que c'est un rapport de domination. C'est-à-dire que nous, on doit apprendre, et ça c'est une question qu'on développera demain peut-être, c'est comment rendre visibles nos actions. C'est important. C'est le fait d'apparaître sur la scène. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit ici, tout ce qu'on développe ici, si ça reste entre nous, ben c'est plus que dommage. Et d'ailleurs, c'est même dangereux. Ça veut dire que quand vous avez des valeurs et quand elles restent entre vous, quand vous les confrontez pas à ceux qui sont différents, ben, à un certain moment, vous les trahissez. Et c'est un verset coranique qui dit bien on vous a mis les uns contre les autres. Hein, le verset coranique qui dit « Je vous ai mis les uns contre les autres pour vous protéger de la perversité ». Ça veut dire qu'en fin de compte, les valeurs qu'on a, comme ça, elles sont destinées à être mises sur la place publique. Elles ne sont pas destinées à être vécues dans l'espace privé. Et c'est comme ça qu'elles peuvent s'émanciper, qu'elles peuvent se développer. C'est comme ça, c'est dans la confrontation des valeurs. C'est-à-dire que la confrontation avec celui qui est différent, la confrontation pacifique, bien sûr, tant qu'on le peut, cette confrontation-là, elle est essentielle pour nos valeurs. C'est pour ça que pour nous, la question d'apparaître et du paraître, c'est pas secondaire. C'est pas secondaire. Après, il faut se rendre compte que fondamentalement, ce qui compte pour nous, c'est l'être. Mais l'être, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est très important. L'être, c'est surtout faire apparaître l'invisible. C'est ça. L'être, c'est faire apparaître l'invisible. Et les premiers versets de Surat al-Baqarah, vous savez, Surat al-Baqarah, il commence par dire, voici le livre où il n'y a pas de doute, voici le livre où il n'y a aucun doute, vous savez, les 3 premiers versets, il dit c'est un guide pour ceux qui ont conscience de Dieu, hein. Après il dit ce sont ceux qui croient à l'invisible, hein, Dieu dit, il nous définit comme ça. Il nous définit par ceux qui croient à l'invisible, c'est-à-dire ceux qui vivent avec l'invisible. Mais quand il dit ça,
il complète par la suite, il dit, mais ceux qui croient l'invisible, c'est qui? Ben, ce sont ceux qui sont dans le visible, ce sont ceux qui font des choses très concrètes, très visibles, très apparentes. Ça veut dire quoi? Qui font la prière, qui font des bonnes œuvres, qui nous ont entendu, et qui croient, et la croyance. Hein. Ça qui commence, il dit, ce sont ceux qui croient l'invisible, et après il continue, ce sont ceux qui agissent dans le visible. Donc en fin de compte, ce sont ceux qui, par leur croyance en l'invisible, le traduisent par des actions visibles. Et c'est pour ça que l'être et l'apparaître, pour nous, c'est hyper important, parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Pour nous, l'essentiel, il est dans l'être et dans la croyance en l'invisible, mais cette croyance-là, elle se justifie, elle est réelle, elle s'illumine par notre participation au paraître et à la vie de tous les jours. Donc c'est tout cet équilibre-là qu'il faut essayer de mettre en place. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est un résumé d'un texte que je vous invite à lire, etc., qui fait une dizaine de pages, qui est beaucoup plus concis, avec beaucoup plus développé, avec beaucoup plus de références.